Pardon. Oui, oui. L'humanité, par son comportement irresponsable, Non. a rendu la Terre inhabitable. Et il y a fallu que nous coopérions pour envoyer le plus grand vaisseau spatial jamais construit, le Black Angel. Le Black Angel, c'est la boîte que j'ai entre les mains. Le Black Angel, il est là sur le plateau, en figurine, et c'est un jeu Pearl Games. Oui madame, oui monsieur, Alain, Xavier et Sébastien lui-même, autour des illustrations de Yann O'Toole, ont fait ce jeu qui se joue de 1 jusqu'à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et on a mis à 90 minutes de moyenne. On pourrait dire que ça va de 60 à 120. Sébastien, bonjour. Bonjour. Et ce 60-120, c'est en fonction du nombre de joueurs ou en fonction du scénario, en fonction de la partie Qu'est-ce qui donne la durée de jeu de Black C'est Angel? une très longue phrase pour dire que c'est juste la durée de nombre de joueurs. C'est le nombre de joueurs. Ouais. D'accord. Donc On à 1, est 1 de- heure. 3/4 d'heure si vous êtes comme nous et 3 heures si vous n'êtes pas comme nous. Ça. Et 120 minutes quand on joue à 4 joueurs. Oui, au Elle début est- ce sera à 180, mais c'est réellement 120 avec l'expérience. C'est un jeu qui demande à être canalisé. D'accord. Réflexion Co. La boîte est énorme, illustrée avec brio. Alors certes, les goûts sont subjectifs, donc je trouve moi que ça claque. Black Angel, la couverture que vous avez ici devant les yeux par notre ami Florian, c'est Yann O'Toole. Il a fait tout de A à Z. Dessinant en Australie, il a tout fait. Les dés, le robot, le vaisseau, c'est un génie. Il est bien bon ce Surtout qu'il fait monsieur. beaucoup de jeux. Donc, Ah, oui, c'est vrai, il a fallu que tu le trouves dans son emploi du temps chargé. Oh non, Euh, il a dit tout de suite. il a dit oui. Les autres s'en foutent. Tiens, pendant que tu papotes, je vais finir. Fais la mise en place. Moi, je vais juste vous dire que le jeu est d'ores et déjà disponible. Oui. Et il coûte, Il coûte, oui, 70 en prix conseillé. en prix conseillé. Mais c'est moi ou c'était une boîte remplie que tu m'as laissée où il y a juste le 3 reste? kg 300. Ah la vache, Ah. eh ben, c'est un beau bébé, mon Non, bon il reste que monsieur. les punchboards là, donc pardi. c'est un beau bébé qui Qui pèse qui son vaut pesant. son- qui vaut son son- pesant de voilà, cacahuètes, c'est comme ça. disait l'autre, Tiens, ma si grand-mère. t'as besoin de Ouais, prendre- j'ai besoin du livre de montrer les règles. règles. Alors, il y a une explication aide de jeu avec toutes les tuiles et il y en a un paquet. Sébastien, quand Alors- on comprend l'iconographie du jeu, j'imagine qu'après on n'a plus trop besoin d'y revenir. On a fait déjà Iconocomplexes, Ouais. tourné 3 aussi. Là, on est dans le très simple. Ok. Et ça peut être très simple. Je parle des icônes, Oui, je les parle pas icônes, du jeu. ouais. En fait, on a bâti le jeu sur une mécanique qu'on a trouvé suffisamment profonde et riche que pour avoir des pouvoirs iconographiques simples. Ok. Donc évidemment, ça fait un peu peur, mais on les a tous mis dans Oui. les deux jeux. Là, il y a la totale. On les a tous mis, il C'est ça. n'y a aucun doute. Là, on gagne 2 vaisseaux, là, on n'en a qu'un, mais on les a mis tous les deux. D'accord. Comme ça, voilà. Mais honnêtement, les pouvoirs sont assez simples. Ce qui est complexe, c'est la mécanique de jeu, la maîtrise de la mécanique La de maîtrise jeu. surtout. Oui. Voilà. La maîtrise. Après, oui, Ok. c'est un jeu qui se veut très fluide quand on le connaît. C'est pas pour rire que je vous dis, nous, à 3, on y joue en 1 heure et quart avec Anna et Xavier, mais on connaît un peu le jeu. Mais c'est Mhm. vrai que ça a une certaine fluidité. Mais pour ça, il faut y jouer un petit peu. Un petit une peu. ou deux parties. On fait partie de ces anciens qui croient que des joueurs veulent encore s'investir dans dans le la jeu. règle et dans un jeu. Pas au Surtout- bout d'une seule partie. Surtout dans un jeu. Mais voilà, chacun son truc. C'est Tout pas à du fait. tout Oui, pour fustiger. C'est juste que voilà, et, c'est vrai que c'est peut-être une école un peu à l'ancienne, mais qui a encore de beaux jours devant ces elle, j'espère. aficionados. Tu as mis des dés. Est-ce que je fais le lien avec 3 tout de suite ou non? Pas du tout. On peut faire le lien, mais si on fait trop le lien, ça va durer longtemps. D'accord. Donc il y a des dés. Non, c'est- mais voilà, il y a un petit- il y a un système de 3, il y a un système de Selenia, mais c'est pour faire un jeu tout à fait différent. Le mieux, c'est C'est d'y d'en jouer. parler comme ça. On Donc va c'est déjà expliquer les règles. Trollenia. Trollenia. Black Angel. Pardon, Seb. Non, mais réellement, vous verrez que c'est des sensations tout à fait différentes. Mais on va pas se cacher, ce sont deux de nos licences, on va dire. Oui. Et on s'est fait plaisir à les développer, sachant que Selenia est venu après Black Mhm. Angel. Avec la Black Angel. Voilà. On a Voilà, la voilà. Trick Track télé dans lequel il y a le petit papotage et où Sébastien nous expliquait ça. Donc vous retrouvez ça dans la Trick Track télé. On va se concentrer sur les règles de Black Angel. Oui, Tu as fait une mise en place de joueurs. 2 joueurs. D'accord. Je n'ai rien oublié, mais je vais en reparler un petit peu. Très bien. Ah, bah, si, À toi la j'ai parole. fait une erreur. Alors, Black Angel. Le Black Angel, c'est notre
vaisseau qui est ici. Mhm. Tu as expliqué que son objectif était de faire le premier voyage intergalactique Jusqu'à afin Space. de trouver la planète Space. Merci à Xavier qui est à fond sur le thème. Moi, je suis moins, mais Oui. je le suis beaucoup plus maintenant. Il D'accord. faut sortir de sa zone. De Ça confort. fait du bien, oui. Ouais, c'est ça. Donc là, on cherche Space. Le Black Angel qui cherche la planète Space, je vous expliquerai, hein, elle est représentée ici, elle sera représentée en plus grand plus tard, mais je vous expliquerai Ok, ça. Et le d'accord. Black Angel est également là. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur et juste autour du Black Angel. Donc D'accord. vous avez deux niveaux de vision du Black Angel, ce qui se passe dedans et ce qui se passera à l'extérieur durant son voyage. Son périple. Ok. Alors, je vais vous la faire très rapidement dans un premier temps, en D'accord. expliquant via la lettre de jeu hein, qui est plutôt exhaustive. Ok. Donc, un tour de jeu, ça se jouera en continu. Un tour de jeu, ce sera le choix d'une séquence. Une séquence A ou une séquence B, sachant que la séquence A est la séquence de jeu classique. D'accord. La B, c'est une espèce de reset. Ok. La séquence A, je vous fais très rapidement, hein, je reviendrai dans le détail, ce Ok. sera utiliser un des dés pour réaliser une action. D'accord. Et vous en aurez dans l'immédiat du vaisseau, donc dans la zone immédiate au vaisseau, et vous en aurez dans l'espace qui vont apparaître au fur et à mesure. Ok. Donc la séquence A, c'est prendre un dé et faire une action avec. Qui va avec. Ok. La séquence B, ce sera relancer ces dés pour repartir à une situation de nouveau départ, si vous le souhaitez. C'est pas comme c'est pas un découpage en tours, c'est un jeu absolument continu. C'est ce qui confère aussi une certaine dynamique. C'est quelque chose qui pour moi m'obsède. Je ferai plus des jeux en phase a priori, D'accord. sauf si ça devait Ça être s'explique. nécessaire. Ouais. Mais voilà, on choisit entre une séquence A ou une séquence B. Alors évidemment, maintenant, je vais aller dans le détail. Mais non, j'aime bien expliquer que quand on fait une séquence B, on relance ses dés et le Black Angel va avancer. D'accord. J'aime bien expliquer ça parce que c'est le cœur du timing du jeu. Ok. Quand il avance, on prend la bandelette qui est ici, on la retourne, on la met là. Et ça, c'est la mécanique d'avancée de l'aéronef dans Solenia ici. Et notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller sur cette planète Space qui est où? Qui est là, mais de l'autre côté de la bandelette. Et donc, le petit pion, on va avancer avec la bandelette. Jusqu'à le découpage. Voilà. Ah, Le oui. jour où le pion sera ici, on va à Retourner. nouveau avancer le Black Angel, on retourne la tuile, on la met ici, et on sait que la planète est ici. Ah oui, d'accord. Ok. Et le On jeu a se terminera d'une manière positive si on arrive sur la planète, il y aura un décompte de fin de partie. Et il se terminera beaucoup moins bien si on est détruit par les ravageurs, sachant on aura quand même un joueur qui sera déclaré vainqueur, mais on D'accord. n'aura pas un décompte de fin de Un partie. décompte de fin de Voilà. partie. Donc ça, c'est pour les très grands principes du jeu. Maintenant, Et là, tu les as mis à part, juste Oui, je le dis voilà. aux internautes, parce que là, on a fait une mise en place à pour deux. 2 joueurs, à 3 et 4, on joue avec 7 bandelettes. On va déjà les enlever comme ça, C'est fait. ça a été expliqué. Ok. Ne les oubliez pas si vous jouez à plus de 3. C'est ça. À Sinon, plus de 2 même. Oui, à plus oui, de mais deux. c'est vrai que Non, non, mais tu fais bien de le les dire. explications vont être tellement claires que les gens vont tout de suite jouer Jouer sans comme lire les règles. Et à 4 là, c'est la catastrophe. D'accord. Non, voilà. Donc ça, c'est la mise en place pour 2 joueurs. Ok. Alors, on est parti. Les éléments de jeu, il y en a 4, Oui. des grosses ressources. Vous avez nos robots. Les robots qu'on possède à notre couleur sont ici. D'accord. Vous avez des ressources, j'expliquerai à quoi elles servent. Vous avez en rouge des dégâts Ouais. qui deviennent des débris quand vous les avez récupérés. D'accord. Et vous avez des petits vaisseaux qui vont être pilotés par nos robots. Oh, c'est génial. Et évidemment, Je veux le c'est faire en de live. l'ABS, monsieur. Et évidemment, attends, par contre, si tu l'as mis, ouais, tu l'as mis à l'envers, ça, je ne pourrais pas tolérer, monsieur. Vous ne pouvez pas piloter quand c'est comme ça. Ah, vous pouvez, mais c'est un peu la frime, quoi. Oui, je fais une marche arrière. Et donc, les robots dans leur vaisseau vont Pour voyager. sortir dans l'espace. Alors, comment on va commencer déjà la partie? On va Ouais. chacun prendre un dé de chaque couleur parce que vous voyez, il y a le plateau qui est divisé en 3 couleurs. Vous Ouais. avez Je suis daltonien, moi je dis jaune, je dis bleu, je dis vert, ça te va? Ça me va très Voilà. bien. Vas-y, vas-y. On prend un dé de chaque couleur parce que moi, étant le joueur bleu, j'ai un robot dans chaque zone de lancer. Très bien. Et donc toi aussi, donc tu as un dé de chaque couleur. Ok. À 2 joueurs, il y a un petit joueur neutre, c'est même pas un joueur neutre parce que tout ce qu'il va faire, c'est lancer les dés aussi. Ok. Donc il lance 3 dés, voilà, on va les mettre dans une zone neutre. Ok. Tu peux lancer tes dés, Ok. espèce de fainéant. Voilà. C'est des D3? C'est des D3, oui, j'aurais pu le dire. Mais... Non, non, mais. Alors il y a une étoile qui fait rien pour l'instant, donc c'est un très beau 0.
Voilà. Ouais, des étoiles. Un zéro étoilé. C'est zéro. C'est 0. Et puis après, vous allez jusque 3. D'accord. Et donc, le nombre de points sur le dé correspondra au nombre de fois que vous ferez une action. Ok. C'est assez immédiat dans la lecture. Vous avez un 3, je fais 3 fois l'action, c'est tout. Ça marche. Donc, on a tous lancé un dé de chaque couleur, sachant évidemment que chaque couleur a sa spécificité. Les oranges, ce seront les vaisseaux, les dés de commandement, les dés technologiques. Les bleus, ce sera les dés de simple réparation. J'ai dit technologique. Ici, c'est technique. D'accord. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, eux, ils vont vraiment amener des grosses technologies. Tandis qu'eux vont juste réparer le vaisseau et aussi partir en mission, vu que tout le monde pourra partir en mission. En vert, vous avez l'aspect militaire, l'aspect protection contre les ravageurs, dont je vais vous parler juste après. Okay. Donc, chacun, on lance un dé de chaque couleur. Sur l'aide de jeu, de l'autre côté, moi, je suis premier joueur, toi, tu es deuxième joueur. On commence avec une ressource de chaque. Quand je dis une ressource de chaque, je parle des ressources qui sont sur le plateau. Toi, tu as un débris en plus, c'est marqué sur ton aide de jeu. Évidemment, il y a la 3 et la 4 avec des choses en plus. Ok. On a chacun lancé ses dés. Le premier joueur choisit sa première action. Alors, il doit toujours choisir une séquence. Et évidemment, c'est plus que conseillé de faire une séquence A pour commencer, même si on pourrait faire la B. Il y a des gens un peu foufous comme ça. C'est très dans la vie. Amusons-nous. C'est pas interdit. On aurait dû peut-être. J'ai commencé par B et j'ai jamais réussi. Bah oui, c'est A peut-être. Voilà. Alors, la séquence A, c'est donc, je vous l'ai dit, prendre un dé pour réaliser une action. Ouais. Alors, la séquence A, vous avez un petit 1, je le saute. Je reviendrai juste après sur le petit 1. Le plus important de la séquence A, c'est le petit 2, qui est réaliser une action avec un dé. Ok. Le dé, j'ai les miens, j'en ai 3, je peux les prendre gratuitement. Les dés adverses, je peux également les utiliser, mais ça va me coûter une ressource. Ne me regarde pas comme ça, je te prendrai tes dés. Une ressource que je te donne et j'utilise ton dé pour faire l'action. Ok. Voilà. Là, on a la chance d'avoir tous des beaux dés, donc ça sera peut-être pas. Donc, quand je parle d'une ressource, c'est une crypto, c'est les petits diamants. D'accord. Donc, je peux prendre ton dé ou celui du neutre ou le mien pour faire une action. Alors, je vais commencer par les actions du plateau principal. Ce sont les actions à l'intérieur du Black Angel ou juste autour du Black Angel. Vous avez une zone ici pour poser votre dé. Et vous avez l'action dans le cercle et vous aurez éventuellement une interaction avec les ravageurs, mais ici, ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on a mis le dé entre ces deux zones. Okay. Alors, il y a 6 actions numérotées, 1, 2 en jaune, 3, 4 en bleu et 5, 6 en vert. Okay. Il y en a 3 qui sont identiques. C'est l'action d'exploration que vous allez trouver dans les 3 couleurs. Donc ça, c'est du temps de gagner, évidemment. Je dois expliquer que 4 actions. Okay. Et évidemment, l'action d'exploration sera la plus longue. Après, ça ira très, très vite. Okay. Alors, l'exploration. Je mets un 3 ici. Ça veut dire que je vais pouvoir, le 3 n'a rien à voir, pardon, à chaque fois que je joue un dé orange d'exploration, je vais pouvoir amener un vaisseau dans l'espace si je n'en ai pas déjà un. Donc, si j'en ai pas, ben, j'en amène un. Si j'en avais déjà un, je peux choisir soit de faire l'exploration avec celui qui est déjà dans l'espace, soit d'envoyer un nouveau vaisseau. Okay. Mais pour ça, j'ai besoin, il faut la ressource. J'ai besoin d'un vaisseau et d'un robot. Okay. Quand je fais une exploration, ça va toujours débuter sur la case du Black Angel. Okay. Voilà. La valeur du dé va me dire de combien de cases je vais pouvoir avancer. Les cases sont hexagonales, hein, vous en avez 5 par bandelette. Là, je peux avancer de 3 cases. Par exemple, je peux faire 1, 2, 3. J'aurais très bien pu faire 1. Pourquoi je m'arrête sur les... J'aurais pu faire 2 aussi. Pourquoi je m'arrête sur les cases jaunes? Parce que, ayant joué un dé jaune, si je m'arrête sur une case jaune, je vais pouvoir interagir avec les aliens de cette case. Il faut savoir qu'il y aura évidemment 3 aliens. Je dis évidemment parce que c'est les 3 couleurs du jeu et que vous avez déjà vu les cartes comme vous êtes. Ah, je ne les ai pas bien... L'orange là, le vert là, ça c'est de ma faute, il faut que je me soigne. Là, j'ai joué un dé orange jaune. Oui, vas-y. Et je suis sur une case jaune, donc je peux jouer une des cartes de ma main. D'accord. On commence la partie avec une carte de chaque couleur, y compris un ravageur. Je vous expliquerai juste après les ravageurs. Donc ici, comme j'ai fini sur du jaune, je peux jouer une carte jaune. Voilà. D'accord. Ce sont des cartes d'interaction avec les aliens. Vous avez 3 aliens qui seront nos amis. Et vous avez les ravageurs qui sont les amis de personne. C'est notre chance parce que les trois races aliens comptent aussi sur nous pour lutter contre ces vilains ravageurs. D'accord. Alors, j'ai mis ma carte. Oui.
J'ai mon robot qui y reste, hein. Lui Ouais. il a voyagé, il y reste. Je dois mettre un de mes robots dont je dispose. Ceux-là, je ne les ai pas encore. Ceux dont je dispose sont au milieu du vaisseau. Mhm. Je le mets sur la petite zone ici qui me donne un bonus. Dans ce cas-ci, vous voyez que le bonus, Un il y a un vaisseau. petit numéro hein, pour aller voir la carte vérifier. dans l'aide de jeu. Ouais. Là, j'ai un vaisseau. Ça veut dire que quand je mets mon robot là, je gagne un vaisseau. Ce sont des excellent. bonus tous différents. Ça Ok. peut être des points, ça peut être des choses. C'est toujours des choses immédiates dans la lecture. Ouais. Bon, au début, il y a toujours moyen de devoir aller voir une fois ou deux sur l'aide de jeu, mais vous verrez, Ça c'est va pas vite. compliqué, ça va vite. Donc, j'ai mis mon robot. Quand je mets une carte dans l'espace, j'ai fait une mission sur une planète, dans ce cas-ci, parce que vous en avez qui vivent dans des cités, d'énormes cités volantes, vous en avez qui vivent dans d'étranges vaisseaux spatiaux. Eux, c'est une planète. Quand j'ai fait ça, j'ai attiré l'attention des ravageurs. Les ravageurs ont vu du mouvement, Ouais. ils ont vu du mouvement, tous ceux qui sont autour de la carte ont vu du mouvement. Là, Ouais. je compte, il n'y a qu'une icône ravageur. Ça veut dire qu'il y a un vaisseau ravageur qui va venir attaquer le Black Angel. Ils s'en foutent des petites affaires qui se fassent. Ouais. Ils ont vu d'où on venait, ils ont vu que le Black Angel était là. Et donc, poum. Il y en a une, on met une carte ravageur et ces ravageurs vont attaquer le vaisseau. Ok. S'il y avait eu 2 icônes, on en aurait mis 2. Ça peut monter jusqu'à beaucoup, il faut faire gaffe parce Je que vais le croire. le jeu pourra se terminer quand il n'y aura plus de ravageurs. Oui, c'est ce que tu nous as dit. Voilà. Donc, Ok. comme il y a une icône, je prends la carte ravageur, je regarde son numéro, elle va en 6. Elle va en 6, ben, je la mets sur la zone 6. Il y avait déjà une carte. Je mets un dégât. Chaque ravageur qui arrive en jeu amène un dégât. Ok. Voilà. Et dorénavant, quand je jouerai sur cette action que je n'ai pas expliquée, l'action 6, je vais devoir subir l'effet de la carte ravageur. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'ai mis ma carte, j'ai compté les ravageurs. Dernière chose, les aliens vont nous aider technologiquement, nous aussi on va les aider. Ils vont introduire des nouvelles technologies. Et là, on voit que c'est une technologie jaune. Donc, je Oui. prends une tuile jaune, je décale toutes celles qui y sont déjà et j'ai une nouvelle Technologie disponible. technologie disponible. D'accord. Alors, on a rappelé pour les explorations, on bouge le vaisseau de 0 à 3. Oui. 0, c'est important parce qu'on peut prendre un des 0 pour agir là où on se Où trouve on est, déjà. d'accord. Parce que le chiffre là, c'est un déplacement. Donc, avec un 0, on peut agir. Si j'étais déjà sur une orange, enfin jaune, excusez-moi, je vais essayer de ne Oui, pas tout t'inquiète. mélanger. Et Si là- j'étais déjà là, je pouvais avec un 0 y mettre Jouer. une carte jaune. D'accord. Ensuite, les ravageurs, Ouais. je le dis parce que c'est rappelé, C'est rappelé souvent sur on là. peut, Ouais, on peut très bien. l'oublier au début, mais voilà, les ravageurs et ensuite la Techno. technologie. Parfait. Quand on fait une exploration, on peut très bien ne la faire que pour se déplacer. Oui. On, Sans mission. on termine sur n'importe quelle case, mais on ne pose pas de carte. Et si je ne pose pas, pas ravageur. Pas ravageur. Bien sûr. Non, non, c'est quand on fait quelque chose Ok. qui a des ravageurs. Alors, notez, c'est important, il y a des cases météorites. Mhm. Les petits vaisseaux n'ont pas de protection. D'accord. Le Black Angel a une grosse protection qui va Bouclier, même ouais. jusqu'à protéger les petits vaisseaux. Donc, D'accord. s'il est sur une case astéroïde, vous pouvez quand même partir en mission. D'accord. Mais on ne peut jamais passer par Ces cases-là, sinon. ces cases-là si on est seul à bord de son vaisseau. Ok. Voilà pour la première action. Et elle est 3 fois. Elle y est 3 Là. fois dans 3 couleurs. Ok. Quand j'ai fini mon action, je range le dé. Moi, je suis maniaque, je le mets toujours sur 0. On fait ce qu'on veut. On range le dé dans la réserve et on Ouais. prend une carte de cette couleur-là. Donc là, j'ai joué une carte orange, jaune, pas violette, non, jaune, Non. orange. Tu l'as posé Et je gagne une nouvelle carte de cette couleur-là. Donc, ne pas oublier de ranger son dé pour récupérer Ouais. la carte. mais les Limite de joueurs- cartes en main. On a 6 cartes en main D'accord. et autant de ravageurs qu'on veut. Mais ils sont morts. Ah, quand ils sont là, Ce c'est sont- qu'ils sont morts. D'accord. Ah, on, ouf. on prend que leur technologie. Ok, super. Alors, l'action numéro 2. L'action numéro 2, c'est aussi une action jaune. Je mets toujours mon dé entre les deux. Et vous allez pouvoir prendre des technologies. Donc, vous voyez, symbole blanc, ce sont les technologies de couleur. La partie noire, ce sont ces technologies Ah oui. spéciales de fin de partie. On peut les D'accord. appeler comme ça. La valeur de mon dé va me dire que je peux prendre un total de 2 dans ce cas-ci, sachant que ces cases-ci sont à 1, ces cases-ci à 2 et celle-ci à 2 aussi. D'accord. Donc avec un 2, soit je prends les 2 à 1 pour l'instant, soit j'en prends qu'une à 2. Alors je vais prendre celle-ci, que je vais devoir introduire dans mon tableau technologique, son petit plateau individuel, Ok. c'est à ça qu'il sert. Il y a des flèches jaunes, vertes et bleues, ça veut dire que je peux introduire mes
technologie par là. Mhm. Quand je le fais, je vais faire pareil. Enfin, je vais le faire là parce qu'en plus c'est mieux joué. Je vais pousser la tuile qui est en face. Mhm. Et voilà, je vais me créer une petite grille de technologie. Alors j'en viens, excusez-moi, je ne fais pas toujours ça, mais je crois que ça va aller. J'en viens tout de suite au petit 1 de la séquence A. Mhm. Parce que comme ça, je vous explique le plateau technologique vu que je viens de parler des technologies. Avant de jouer une action avec un dé, je vais pouvoir jouer une carte de ma main et la placer soit dans un des dans le slots prolongement. horizontaux, soit dans un des slots qui correspond à une colonne. Ok. Si je joue une carte jaune de ma main, je vais pouvoir activer toutes les technologies jaunes. Ah oui, c'est pas simplement la Alors, technologie. quand on gagne la technologie, on regagne Ouais. rien de plus. Mais quand on joue une carte, on va activer toutes ces technologies de la ligne ou de la colonne. Ok. Pareil avec les ravageurs, sauf que les ravageurs, je vous ai dit, quand on les a, ils sont morts. On a leurs vaisseaux, on a les débris de leurs ordinateurs, tout ça. Ça va nous permettre d'activer toutes les tuiles quelle que soit leur couleur, toutes les tuiles de la ligne ou de la colonne. Ok. Ça veut dire que les ravageurs sont plutôt technologiquement très avancés, Mhm. mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas toujours très futuristes. On le verra par après. Ok. Donc voilà, excusez-moi c'est pour cette l'activation. Non, mais parenthèse. très bien. Je vous ai parlé des technologies Ouais. et donc j'ai fait une parenthèse sur la phase 1 de la séquence Facultative. qui est facultative. Donc on n'est pas obligé de jouer une carte avant de faire une action avec son dé. Par contre, ce n'est qu'en séquence A, au début de son tour, qu'on peut jouer une carte ici. Allez, je vais au bout des choses. Sur ces tuiles, vous avez, je le mets comme ça, c'est bon? Je les donne, oula, c'est bien. La tuile jaune me permet de gagner un nouveau vaisseau. Donc je le prends dans la réserve et je le mets dans mon stock. Ou de déplacer un de mes vaisseaux de 2 cases. Il y a deux flèches. chevrons. Ok. Si je n'ai pas de vaisseau dans l'espace, je peux en introduire un nouveau et l'avancer de 2 cases. Cette technologie bleue, c'est simplement gagner soit une ressource, soit un débris. Et cette technologie-là me permet de gagner un nouveau robot. Je prends un robot de la réserve générale, je le mets au cœur du vaisseau. On a bien mis les robots au milieu, c'est pour avoir cette sensation d'être tous ensemble à bord. On aurait pu faire une réserve là, mais non, on est tous là, on est dans le Black Angel. même. C'est un jeu qui n'est pas coopératif. Chacun représente une IA. Et ce qu'on va déterminer, c'est quelle est la meilleure IA, sachant que ce sont des IA programmées par les grandes nations. D'accord. L'idée, c'est que ce soit équilibré, mais personne n'a accepté de travailler avec la même. Donc, on va voir qui a magouillé le plus. Qui a le plus magouillé ou a été le plus efficace dans la programmation de son IA. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais ça va très bien. C'est les mises en Alors, place. ça, c'est une mise en place. On a chacun les trois mêmes et on les place dans une diagonale. Okay. Alors, très important, ça, c'est gagner un robot. Ça, c'est déplacer un robot dans le vaisseau. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre un robot de la zone centrale pour le mettre sur une zone de lancer. Ce qui veut dire que je vais lancer plus de dés. Okay. Et je peux même, contrairement à 3, lancer beaucoup de dés. Mais il faut qu'il soit disponible parce qu'il n'y en a que 4 par couleur à deux joueurs. Okay. Ça aussi, à 2 joueurs, il y a 4 dés, à 3 joueurs, il y en a 5, à 4 joueurs, il y en aura 6. Ok. Bon. Impec. Alors la phase A, je reprends rapidement. Je peux d'abord jouer une carte, c'est facultatif, pour activer mes technologies. En 2, je peux prendre un dé. Chez moi, c'est gratuit, chez les autres, je paye une ressource pour réaliser une action. Ok. Les actions, il y en a dans le vaisseau, je vous ai déjà fait les jaunes, la 1 et la 2. Maintenant, je vais attaquer la 3. Tu ranges ta chambre, tu prends une carte, et puis tu fais et puis j'explique le bleu. Avec l'action 3, c'est une action d'exploration qui fonctionne exactement comme la orange. La seule différence, c'est que je dois finir sur une case bleue pour pouvoir y mettre une carte. Ok. Si je ne finis pas sur une case bleue, c'est pas grave, mais je n'ai pas mis de carte. Parfois, un déplacement est une très belle option tactique pour faire un coup juste après. C'est pas grave, c'est une option. On peut faire une exploration sans jouer de carte à la fin de ton déplacement. Et tu ranges ta chambre. Et tu ranges ta chambre, c'est exactement la même chose. On se déplace de 0 à 3, on compte le nombre de ravageurs au-dessus. Vous voyez, par exemple, en dessous du Black Angel, on peut jouer une carte en dessous, il n'y a pas de raison, on ne prend pas toute la place. Il y a 1, 2, 3 ravageurs. Alors, il y a des gens qui seront très belliqueux, qui auront besoin de ravageurs, et voilà, qui vont les chercher. Qui vont aller les chercher, tandis que d'autres vont s'en éloigner. Ça, c'est une composante spatiale. J'aime toujours beaucoup les composantes spatiales, et en plus, ça marche bien dans ce thème. Tout à fait. Magnifique. Si, mais je le note. Celle-là, je l'ai compris. Mais vous ne notez pas, Lui, il peut noter parce qu'il a beaucoup de progrès à faire. Merci, Sam. On a tenu longtemps. Ah oui, t'as vu, hein, quand même, sans en faire une mauvaise comme ça. Alors, exploration en bleu.
Ouais. Même chose qu'en jaune. L'action 4, donc la deuxième action en bleu, c'est simplement réparer le Black Angel. Et bien réparer, c'est prendre les cubes de dégâts qui se sont accumulés sur le plateau. Donc, autant qu'il y a de dés. Autant qu'il y a de dés, j'ai fait un 3, je peux en prendre 3. Ça, ce sont aussi des restes de tôle, de ce que vous voulez, de processeurs et tout ça. Vous allez pouvoir les utiliser, j'ai mis ça à l'envers, pour activer vos technologies. Ah, Donc, vous voyez en haut à gauche, oui, il y a un petit symbole. ok. Vous avez l'occasion, quand vous réparez, de mettre vos dégâts dessus pour utiliser vos technologies. Ah, Deux moyens de bien. les utiliser en début de séquence A quand je mets mes cartes et quand je fais une action de réparation, je peux mettre les cubes. Alors dans les deux cas, je ne peux le faire qu'une fois. Oui. Je veux dire par là que la carte que j'ai mise ici va bloquer la ligne Ok. tant que je n'ai pas fait une séquence B. Je dis qu'on peut la faire qu'une fois, c'est évidemment pas tout à fait vrai, donc on peut la faire une deuxième En fois colonne. en jouant en En colonne. ligne ou en colonne. Donc- Mais par contre, une seule fois avec les. Et avec les débris, c'est qu'une fois. Ok. Donc le débris va rester là tant qu'on ne fait pas une séquence B. Ok. Donc la réparation, c'est très simple, on prend des débris. Alors pourquoi les débris sont embêtants? Quand il n'y a qu'un débris sur une action, ce n'est pas du tout un problème. Vous voyez, il n'y a aucune icono qui s'ajoute. Excellent, d'accord. Par contre, dès qu'il y a un deuxième cube, vous voyez un -1, ça veut dire que chaque joueur jouant cette action va diminuer la valeur du dé de 1. Donc, si vous êtes à 3, vous pouvez être à 2, mais voilà, ça pose problème. Donc, il faut réparer. D'accord. Évidemment, quand on répare, on aide tout le monde, mais aussi et surtout, on active ces Cette technologies. technologie. Alors, j'ai beaucoup aimé un joueur qui a parlé d'un écosystème sur le jeu. On est tous dans le même Benoît Crade, là. C'est vrai que chaque action a une incidence qui n'est pas toujours très négative, qui peut être un peu positive, ça dépend. Cet esprit-là, on l'adore. On est 3 auteurs, donc peut-être qu'on travaille plus sur ce genre d'interaction. Ok. Voilà. Je répare, j'aide un peu les autres, mais j'utilise mon plateau individuel. Je parle aussi des ravageurs parce que je suis en train d'expliquer les actions. Par exemple, ici, l'action que j'ai expliquée sur la mission, partir en mission en couleur bleue. Comme j'ai un ravageur en face, je dois subir son effet. Là, l'effet, c'est de défausser une carte bleue, jaune ou verte de ma main. Je ne peux pas réaliser l'action sans défausser une carte de ma main. Sur cette action-ci, je peux réaliser l'action, mais je perds. Oui. C'était juste pour qu'il ne soit pas perdu, les gens. C'est vrai. Quoique, il y aura moyen. Mais... non, pas dans le jeu de base. Je vous parlerai de la mini-extension après. Ok. Cette carte-ci va m'obliger à envoyer un robot, j'allais dire un otage. Voilà. Les ravageurs prennent un robot en otage. Quand on détruit les ravageurs, le robot revient chez nous. Ok. Encore une fois, les autres peuvent nous aider, mais si eux, ils en ont un aussi, voilà, c'est toujours cet esprit de cohésion, à la fois entre les mécaniques et entre les décisions des joueurs. Ok. Voilà. Réparation. Monsieur, L'action 5. monsieur, Madame, oui, j'ai une question. Si je fais une action cassée, enfin une action avec un dé de 1, j'ai le -1. Ça Est-ce fait que 0. Donc je fais rien, mais j'ai le droit quand même d'avoir envoyé le dé, peut-être pour une raison X ou Y. Il n'y aura jamais de raison. D'accord. Donc du coup, Non. tu y vas avec un 3 ou un 2, mais tu répares avant. Il y a juste en cas d'exploration, vu que je vous ai dit qu'avec un 0, oui. on pouvait faire une action d'exploration sans se déplacer. Bien vu. Mais là, on complexifie un peu les choses sur des points de détail, mais D'accord. c'est pas grave. Mais voilà. J'entends. Ok. On peut le faire, mais uniquement sur les actions d'exploration. Là, ça a du sens, pas sur les autres actions. Ça marche. L'action numéro 5, c'est l'action d'exploration des militaires qui vont faire comme les autres, donc il n'y a plus besoin de s'y attarder. L'action 6, vous vous en doutez, c'est les militaires, ceux qui vont zigouiller. Vas-y. Ils vont zigouiller du ravageur. Dans l'espace. Avec un 3, je peux prendre 3 cartes. Là, j'en ai une, là, j'en ai une. Attention, là, j'en ai 2. Oui. Les ravageurs, au plus on les laisse s'accumuler, au plus ils deviennent forts. Ce groupe de 2, je suis obligé d'éliminer en une fois. Donc, je dois consacrer 2 pour cela. Si je veux tuer celui-ci et celui-ci, je ne pourrai plus rien faire avec celui-là. Par contre, je peux décider 2 et 1. Comme d'habitude, la carte que je prends, c'est en fonction des plans des autres, c'est en fonction de mes plans. On est tous ensemble. Les 3 cartes que je viens de récupérer, elles vont venir dans ma main. Attention qu'on a parlé d'une limite de 6 cartes en main, mais autant de ravageurs qu'on veut. D'accord. Je tue les ravageurs, j'aide tout le monde, mais j'ai leur technologie pour
activer les miennes. Ouais, ça, c'est Sans possible. compter que tout ce qu'on gagne dans ce jeu va pouvoir être exploitable dans l'espace. D'accord. Je vous ai expliqué les 6 actions sur le plateau. Il y aura des actions qui vont apparaître dans l'espace. Oh, oh. Ce sera les cartes jouées par les joueurs. Ok. Alors, ici, ça tombe plutôt pas mal, hein, même si elles sont toutes simples. Celle-ci, je vais l'activer avec des dés. C'est marqué ici, Ouais. 1, 2 ou 3. Jaune. En opposition avec des cartes, je vais de la changer, j'en ai une, qui vont s'activer automatiquement quand elles seront expulsées. Ok. Une carte est expulsée quand le vaisseau avance. Mhm. Hop. Et là, Oh, ben, je ne sais plus quoi faire de cette carte. Ben non, elle est expulsée. elle a un pouvoir. D'accord. Si c'est une carte avec un pouvoir d'expulsion Ouais. qui est indiqué par les doubles chevrons ici. Les cartes avec des dés, ce sont des actions. Je peux te payer 1 pour prendre Ton gentiment dé. ton dé et je l'assigne à la carte qui est là. Je peux vendre une technologie pour gagner 2 points. Les D'accord. technologies, je les prends dans mon vaisseau, ou bien alors vous aurez des technologies par la force des choses qui vont être éjectées. Mhm. Vous les gardez, vous pourrez les utiliser pour gagner des points. D'accord. Les technologies noires, j'en parlerai juste après si tu D'accord. veux bien. Donc Ouais. pour le moment, c'est les technologies. C'est celles qui sont couleurs, ici voilà. éjectées. Et ici, c'est ça, vous avez un carré blanc avec le vert, le jaune et le bleu. bleu. Ok. Donc voilà, il y a des actions qui vont apparaître. Là, il n'y a que moi qui peux faire cette action. Même si Ouais. je m'en vais, je peux la faire parce que c'est Ton robot. moi qui ai entamé les relations avec cette race alien. Ok. Par contre, des autres villes profiteurs pourraient, avec... Tu me regardes. Ben, on n'est que deux, hein, Quels sont les bons? tu sais bien que j'aurais regardé Fan, mais il n'est pas là. Enfin, il n'est plus là. C'est un simple fait. Je Tu peux en peux profiter. venir sur la carte avec un vaisseau, avec un robot. Tu vas jamais pouvoir larguer ton robot. Mhm. C'est ça ta faiblesse par rapport à moi, c'est que moi, j'ai pas besoin de Oui. vaisseau. Tu peux également faire cette action. Donc, ça veut dire que tu pourras aussi utiliser un dé, le mettre sur ma carte. J'insiste sur ma Mhm. carte. Là, tu peux le faire 3 fois. Tu peux vendre 3 technologies pour gagner 6 points. Mhm. Mais à ce moment-là, je peux le faire une fois. D'accord. Le joueur qui possède la carte peut le faire une fois. Automatiquement. Ah oui. Évidemment, comme tu es un homme pétant, tu risques de faire ça quand moi j'ai plus de technologie, par exemple. Encore une fois, c'est ce serait pas timing, très gentil. ce timing Oui. entre les joueurs et c'est ce qui fait que Nécessité, interaction. Oui. le jeu doit se découvrir. Ok. Les actions donc de l'espace, c'est essentiellement celles-là pour jouer des dés. Maintenant, les actions d'expulsion. Toujours, j'aurais mis un Oui. robot dessus. Bon, dans ce cas-là, c'est toi. On joue la carte de la même façon. Hein. Mhm. Il y a juste que quand le vaisseau va avancer, là, il y était déjà, hein, il doit toujours être au milieu. Hein. Oui. Le vaisseau, il faut 2 cases devant, 2 cases derrière. Et à 4 joueurs, c'est 3 et 3. À 3 joueurs aussi, d'ailleurs. Dès que le vaisseau avance, on va prendre la bandelette qui est ici et on va activer les pouvoirs. Alors ici, par exemple, le joueur rouge qui est toi-même, tu vas gagner 3 points par carte que tu as déjà expulsée, mais elles doivent être jaunes. Mhm. Je t'explique. Si par avant tu avais expulsé une carte jaune, tu Mhm. l'aurais glissée ici. D'accord. Et tu vois, c'est ce symbole-là. Ok. La carte expulsée, elle se fout de ce qu'elle est. Ça peut être une carte de dés, ça peut Oui, être une une carte carte d'expulsion. d'expulsion. Dès qu'une carte à toi Elle- est expulsée, tu la viens, tu la Ok. viens mettre là. Ok. Dans un belge, Dans un- on va dire que c'est belge. Voilà. Tu la mets là. Dans ce cas-ci, tu vas gagner 3 points par carte jaune expulsée. En gros, quand tu la joues, tu as plutôt intérêt à la mettre plus Loin. en avant pour avoir le temps de jouer Mettre des du cartes jaune. jaunes. Ok. Sauf que il faut évidemment pas que la fin de partie Arrive arrive avant. avant, donc il faut un peu Ouais, anticiper ce mouvement. Ok. Mais voilà, par exemple, le type de pouvoir d'expulsion qui Mhm. demande un vrai travail à ce moment-là un peu plus stratégique dans son positionnement et Mhm. dans ses déplacements dans l'espace. Et donc, on va avoir 3 couleurs de cartes expulsées ici. Ok. Donc, pour les actions dans l'espace, tout a été dit. Ok. Il peut également y avoir un joueur adverse. Là, on inverse les rôles. C'est moi qui ai joué la carte Mhm. et c'est toi qui es dessus. À ce moment-là, les 2 joueurs vont profiter du pouvoir. Au moment de l'expulsion. Voilà, au moment de l'expulsion. Les robots sont dans la réserve une fois achetés? Ah, ils sont Même perdus parce ils qu'ils sont restent là, les expulsés. pauvres. Bah oui, Il y a juste d'accord. qu'on a perdu tout contact radio. Avec Tout ce eux. eux, ils D'accord. restent là, mais ils ne savent plus nous retrouver. Ok. Ils sont beaucoup trop loin. Ok. Vous avez des cartes d'expulsion, si j'en trouve, voilà, qui sont divisées en 2. Mhm. C'est plutôt bien fait, on va dire, sans se lancer des fleurs. Lui gagne 3 ressources. Ouais. Et si il y a un vaisseau, le joueur qui a le vaisseau en gagne 3 aussi. Donc si c'est toi, tu gagnes évidemment 3 ressources, Mhm. parce que ton vaisseau, tu vas être plus proche de ce pouvoir-là, hein, Mhm. donc tu gagnes 3 ressources. Moi, si je veux en gagner 6, je dois avoir un robot là et un robot là, et un vaisseau.
Et moi, je peux C'est y aller vraiment aussi. divisé. Toi, tu peux jamais aller chez moi. Oui. Non. Ça, je peux faire pour Ça, 6. oui, ça tu peux faire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi. J'avais oublié que j'étais bleu, mais c'est pas grave. On va y arriver, il n'y a pas de souci. On sait en plus, je change de couleur en cours d'explication. Toi, tu as 6 ressources. Moi, je n'en ai que 3. D'accord, ok. Ça, c'est les pouvoirs C'est coupés clair en et deux. tout. Et La ça, gauche, c'est pour le vaisseau. Ok. Pour le robot, la droite, c'est pour Les les vaisseaux. vaisseaux. Voilà, voilà. Comme ça, j'aurais tout dit. D'accord. Les actions de l'espace. l'espace, l'interaction avec Oui. le vaisseau qui avance. Une toute petite remarque, mais c'est intéressant de le dire maintenant parce que c'est un point de règle qui va revenir. Quand on expulse, les cartes qui sont là ne sont ni dans l'espace ni dans ta Ici. zone d'exécution. D'accord. Ça veut dire que là, tu gagnes 3 points par carte jaune. Tu J'en n'as ai que qu'une. 3. Même si Celle-là, elle reviendra juste après. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Entre Timing. parenthèses, ce type de jeu-là le nécessite. On a mis une fac sur notre site. Voilà. Il y a des choses qui sont déjà dans la règle, mais peut-être pas toujours au meilleur endroit. Donc on les a rappelées dans la fac. Il y a pas... Vous pouvez aller voir Pas de sur souci. notre site. D'accord. Ça roule. Voilà pour la plupart des choses. Pour la séquence A, je vous ai déjà dit qu'on finissait la séquence en rangeant son dé. Mhm. Qu'il soit là, on le remet dans la zone de lancer. Mhm. Sur l'étoile si vous jouez avec moi. C'est ça, pour que ce soit bien propre. N'importe où si vous ne jouez pas avec moi. De toute façon, si vous ne la mettez pas sur l'étoile, je le ferai. De toute Voilà. façon, t'es pas dans la boîte de jeu, toi. Ben non, Les autres, ils vont pouvoir la jouer sans. oui, ben oui. Malheureusement. Donc ça, c'est la séquence A. Voilà. Elle se termine par le rangement du dé et la pioche d'une carte de cette couleur-là. Ok. La séquence B, qui est une séquence de reset, on ne va pas dire je passe, parce que c'est plus que ça, c'est une séquence de reset. Première chose, on va relancer ces dés. Quand on relance ces dés, s'il nous reste des dés dans notre zone, on les perd en points de victoire. On perd leur valeur en points de victoire. C'est dur parfois, mais si c'est pour faire un très gros coup après, ça vaut la bien. peine. Ok. Donc là, si je décidais moi de relancer, je perds 2 points. Ah oui. Vous avez vu cette piste de score, hein, Oui, j'ai tout à peut-être fait. Enfin, voilà, c'est C'était- Pearl Games, il y a une piste de score, il y a des points. Oh, on a fait déjà point caché, mais Tout on à fait. on a souvent bien des points. Là, je croyais que tu allais me dire, c'est si tu veux voyager au nord, à l'est, à l'ouest. Non, c'est la piste de Non, score, c'est la. en fait. J'aurais dû. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, donc si on relance si je choisis de relancer mes dés maintenant, je perds 2 points. Ok. Évidemment, si c'était sur l'étoile, je ne perds rien du tout. C'est un zéro. En général, on va relancer les dés quand on n'en a plus. Bon, quand je choisis la séquence B, je regarde combien de dés je peux lancer de chaque couleur. Là, je n'ai qu'un robot, je ne peux en laisser que un. Là, j'ai 2 robots, je peux en lancer 2. Mais il n'y en a plus qu'un. Oui. Bon, mettons que ça puisse arriver, ben, tant pis pour moi. Je lance un dé de Prends moins. Ce qui est possible. C'est pour ça que mettre 5 robots là, ça sert à rien vu qu'il y a 4 dés. Ok, bah oui. Voilà. Ok. Et même en mettre 2, ben, parfois les autres viennent de faire leur séquence B et tu te retrouves sans dés bleus. Tant pis pour toi, tu as qu'à aller lui chercher. Mais Ouais. voilà. Ouais, d'accord. Le joueur neutre, il est viré dès que quelqu'un lance un deuxième dé. En gros, le joueur neutre qui n'est pas vraiment, c'est juste une présence D'accord. de dés. Ok. Il est là au début pour qu'il y ait plusieurs options, mais Ok. dès que les joueurs lancent plus de dés, on l'enlève. On l'enlève. Ok. Là, je pouvais lancer 2 dés, on va être négatif, j'en ai qu'un. Et ici, je pouvais en lancer un, il y est. Voilà, je lance mes dés, je les mets dans ma zone de jeu. Celui-là, je devais l'enlever. Voilà. Je devais l'enlever là, pardon. Et comme je devais l'enlever là, je pouvais quand même le lancer. Lancer ton Vous deuxième. m'avez suivi? Ouais, Pourquoi je t'ai complique suivi. les choses Mais comme non, ça non, aujourd'hui? Non, non, je t'ai suivi. Il aurait dû être rangé, t'as perdu Oui, tes oui, points, il est là, mais il y en voilà, a 2, t'en as 2, tu les voilà. lances. Impeccable. J'ai 4 dés, j'ai relancé mes dés. C'est fini. Ensuite, je vais pouvoir réinitialiser mon plateau individuel. Encore une fois, tout est écrit là. Hein, donc voilà. Réinitialiser, ça veut dire quoi? Les débris, je les mets dans la zone débris. Je libère mes tuiles. Donc les débris, c'est les petits cubes rouges là. Ah, je Je- ne les ai pas complètement dépensés, ils reviennent. Non, non, tu les as récupérés et j'expliquerai juste après pourquoi faire. D'accord. Et ensuite, toutes les cartes que j'ai utilisées pour activer mes technologies, je les mets en défausse. D'accord. Alors ne confondez évidemment pas les cartes qui ont été expulsées des Avec cartes les que cartes vous qui avez sont là. utilisées pour activer vos technologies. Ouais, pas de souci. Donc ça c'est le point 2, je réinitialise mon plateau individuel. Mhm. Le point 3, qui est peut-être le plus important, j'avance le vaisseau. C'est quand un joueur doit récupérer des nouvelles forces vives que le vaisseau avance. Et là, je ne vous fais plus la séquence, Oui, on on expulse, tourne on même. perd les robots, on perd les vaisseaux, Tout à on fait. active les cartes et on vient les glisser Matsu. à la droite de son plateau Ok, individuel. impec. Voilà pour toutes les actions du jeu. Alors, les 2-3 petits détails qui font que ça va un peu faciliter la vie des joueurs. Mhm. C'est sur l'aide de jeu. Hein. À la séquence A, je vous en ai déjà parlé.
quand on fait une action avec un dé, on peut payer une ressource pour la prendre chez quelqu'un d'autre. Et juste en dessous, vous pouvez utiliser un débris pour retourner l'un de vos dés. Comme dans 3, si on a un 1, je peux défausser un débris pour le transformer en 3. La différence est toujours de plus 2. Donc si j'ai un 0, j'en ferai un 2. D'accord, ok. Donc ça, je peux le faire avant de choisir mon dé. Je retourne un dé pour qu'il soit plus sexy pour faire mon action juste après. On ne peut pas apprivoiser les dés adverses, on ne connaît pas les codes, on ne peut pas retourner les dés adverses. C'est important de le dire, sinon le jeu devient hyper chaotique. Donc même quand je l'ai acheté, hein, Seb, c'est ce que tu dis. C'est ça. Même quand je l'ai acheté, je ne retourne pas. Je ne peux pas le retourner. Ok. Voilà. Retourner un de vos dés coûte un débris. Ça marche. Deuxième chose, deuxième petit détail, en fin de séquence B, je peux jouer une ressource, mais une seule, pour bloquer un de mes dés. Bloquer, ça veut dire que je vais me mettre dans la petite zone où il y a un cadenas, là, et personne d'autre que moi ne pourra l'utiliser. D'accord. Donc, le 3 vert, je me le suis approprié. Alors, faites gaffe, souvent on fait 1, 3, on met son 3 d'office en réserve, et à la fin on se mord les doigts parce qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Et on a envie de faire ça, mais on ne peut pas. Donc il est bloqué jusqu'à l'utilisation. C'est pour ça que je dis c'est un jeu complexe dans la portée de ses décisions. Mais voilà. En termes de règles, je vous ai tout dit. Ah, bah tu vois. En termes de règles, je vous ai tout dit. Yemi, attention, vous ne pouvez pas retourner un dé acheté à un adversaire. Alors, on va aller à la fin du jeu. Alors, quand le vaisseau arrive sur la planète, donc là, il était au milieu, je crois qu'on m'a suivi, il fallait faire… voilà. Tout à fait. Le jeu se termine à la fin du tour et les joueurs vont pouvoir revendre leur vaisseau, ils vont pouvoir revendre leurs ressources et leurs robots. D'accord. 1 point par 2. Ça peut être beaucoup pour la victoire. Ce qui peut être amusant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont accumulé énormément de ressources et d'autres pas du tout, donc ils veulent finir au ravageur en plaçant des cartes. Voilà, il peut y avoir une tension sur la fin de partie. Donc il y a ce décompte-là quand on est arrivé sur la planète. On vend les ressources et les robots pour gagner un peu de points de victoire. Si on est détruit par les ravageurs, il n'y aura pas ça. D'accord. Voilà. Ok. Et tu m'as dit 1 point par 2. Est-ce que ça fait un point? Voilà. Ah oui, d'accord. 1 point par 2, qu'elles soient identiques. Et ça fait 2 points. Les rouges ne sont pas dans le décompte, c'est que les robots. Excuse-moi. Robots et ça. Il ne faut pas t'excuser. Alors, que dire? Le jeu de base, c'est fait. Hein? C'est bien? C'est fait. Ok. Non, voilà. C'est pour ça que j'attends, je joue la tempo. Ce sont les tuiles noires ici dont je n'ai pas parlé. Donc les technologies là, vous les connaissez, on vient les glisser ici. Attention que quand on prend une techno, on ne bouge pas le trou. C'est les nouvelles qui vont venir pousser pour boucher les trous. Et quand on sort, les tuiles sont sorties du jeu. Les tuiles noires sont particulières pour 2 choses. Déjà, on ne peut les introduire que là où il y a une flèche noire. Ça veut dire que je dois commencer soit en poussant dans la ligne, soit dans la colonne, par en jouer une dans le coin inférieur droit. Ce sont des tuiles de décompte de fin de partie. Donc, oui, je peux te la mettre là. Là, tu gagneras en fin de partie 2 points par débris que tu possèdes. Le souci, c'est que tu as un maximum à 4. Tu ne peux gagner que 4 points maximum. Ça veut dire que pour toi, avoir 5 débris ne sert à rien. Parce que 5 x 2, ça fait 10, bah, tu es limité à 4. On s'est amusé. Tu peux augmenter le maximum de 2 pour chaque carte que tu as mise ici. Donc, dans ce cas, tu as 4 plus 2, tu as un maximum de 6. Donc, pour optimiser, chez toi, tu mets 3 débris, tu as 6 maximum, ça vaut la peine. D'accord? Comment on associe la tuile noire avec la colonne? Dès qu'elle est éjectée de la grille, je vous ai dit, les autres, on les garde en tant que ressources. Elle, on va choisir l'un des 3 spots. Si tu te sens fort sur les débris, tu te mets ici et tu vas essayer d'accumuler les cartes jaunes. Tu peux très bien en mettre 3 et avoir peu de cartes. Il y a un côté très, encore une fois, plus stratégique à long terme. C'est ça. Donc, on ne va pas monter à 25 points, mais essayer, c'est sympa. Surtout 25, ça ne marche pas, c'est 24 ou 26, mais soit. Il faut bien comprendre que quand ta tuile est dans sa grille, le maximum est de 4, et que quand tu la mets sur un des 3 slots, le maximum augmente de 2 pour chaque carte placée. Mais ça veut dire que tu l'as virée. Mais tu dois la virer, et c'est pour ça qu'on la rentre que là, sinon ce serait tellement plus facile. Ok. Voilà. 3 maxi.
3 maxi. Si d'autres Quatre. sont sorties, elles peuvent tout à fait, mais elles restent à 4. D'accord. Voilà. Ah oui, elle reste ici. Elles Je peuvent peux- être sorties. Elle peut être sortie et interchangeable. Ah non, bah non, malheureux. Ah non, malheureux. Ouais, il faut- T'as pris une Ah, décision. non, mais enfin, assumer ses décisions. Dites donc. Ça, c'était. J'ai tout dit cette fois réellement pour le jeu de base. Base, Un tout ok. petit peu décousu, mais voilà, c'est pas très grave. Je pense que tout Non, a ça été faisait dit. l'aventure, extérieur, intérieur, Ah, la on a- découverte. Tu, voilà. tu Non, trouves non. toujours. Si, moi ça m'allait bien. Je t'ai suivi dans ton voyage de l'explication de Black Angel. Voilà. Mais tu m'as dit qu'il y avait un peu Alors, plus. ici, on a un jeu qui sera peut-être un peu plus interactif, ce qui n'est pas beaucoup plus mal, mais certaines personnes vont se plaindre d'un petit manque de... Parfois, le petit contrôle que tu voulais Ah oui, avoir ok. sur une chose ou l'autre. Quand on joue en mode avancé, on va mettre les tuiles sur leur côté opposé. Et ce sont des pouvoirs belges à la Deus, des pouvoirs une fois. Donc quand je prends cette tuile, je la mets dans ma grille comme d'habitude. Mhm. Mais dessus, j'ai un pouvoir que je pourrais réaliser une fois. Ici, si je joue une action ravageur, je gagne 2 points. D'accord. Quand je le fais, je le retourne. Et là, dis-moi. Alors là, on ne parle pas de contrôle. Là, elle redevient une Ouais, tuile ouais, normale. ok. Ouais. Là, par contre, on ne parle pas réellement de contrôle, mais vous avez des tuiles, comme celle-ci, qui transforment un dé orange en 3. Ah oui. Mais là, tu peux prendre un dé adverse pour le transformer en 3. Tu peux prendre un de tes dés 0 pour le transformer en 3. Tu la retournes et tu as le pouvoir habituel oui. de l'autre côté. Ok. Sachant évidemment que le pouvoir de l'autre côté est représenté ici. Donc ces tuiles, une fois, peuvent être utilisées quand on veut, Ah. mais une seule fois. Oui. Vous avez même des tuiles qui vont être activées quand on va relancer ces dés. Voilà, celle-ci. Quand on relance ces dés, on peut bloquer un dé vert en plus. On ne peut bloquer qu'un dé par Oui. tour. Si vous avez la tuile, on va faire l'inverse. Si vous avez cette tuile-là, vous pouvez gratuitement bloquer un deuxième dé, retourner ceci. Vous pouvez très bien D'accord. vouloir un gros contrôle sur vos dés Ouais. et prendre 3 ou 4 tuiles de ce ce type-là type-là. pour avoir plus de dés Ok. qui n'appartiendront qu'à vous. Voilà. Waouh. On conseille quand même de faire quoi? Une ou deux parties peut-être avant Oui, de se lancer? il faut, parce Oui, que d'accord. là, je vous ai expliqué les règles telles qu'elles sont, Mhm. mais le problème, c'est qu'on l'a mis en variante, parce que qu'est-ce qui arrive si je mets une carte là? Les gens vont avoir des choses qui s'interchoquent dans la tête. Il se passe rien. Oui, parce que Par contre, on peut décider de la retourner pour faire le ensuite pouvoir, l'activer. mais à ce moment-là, on aura perdu le pouvoir une fois. Ouais, d'accord. Ça peut paraître rien, mais ça entraîne des petits D'autres points de conséquences. question. Donc, a priori, D'accord. 3-4 parties du jeu de base suffisent. Et la deuxième règle qui change, c'est qu'on prend 2 cartes, on en choisit une. Ah bah oui. Là où Donc dans là, le jeu de base, on n'en t'en prend prends qu'une, une, et et c'est quand bien tu remets plus ton dé. simple. Bah oui, Et moi, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup s'adapter. Ce jeu, je le vois vivre. Voilà. Les chaudes font des choses, je suis concerné, je prends une carte, je dois m'y adapter. Voilà. Moi, j'aime jouer comme ça, mais je fais des efforts. Hein. Tu écoutes ce J'essaie que de plaire aux d'autres- gens. Donc voilà. Le jeu de base, c'est mon jeu. Le jeu avec les C'est modules, pour ceux qui aiment bien tout. ça. Bon, T'as embrassé toutes les cartes avant de. J'ai envie de vous plaire, tenez. Non, c'est avec plaisir parce que je savoure aussi les jeux qui vont dans plus de maîtrise. Il n'y a pas de souci. Voilà, On j'ai a tout fait dit. le tour, on a tout dit. Il ne nous reste plus qu'à embarquer sur le Black Angel. Je le redis, c'est le trio Alain, Xavier, Sébastien. Je dis le trio parce que vous pourriez décider, si vous n'avez pas encore cette petite part de culture ludique, de découvrir leurs autres jeux. C'est chez Pearl Games. Ce trio Alain, Xavier, Sébastien, il n'y a que des jeux Pearl Games. Vous n'avez pas fait de jeux chez Non, d'autres. on a une exclusivité. Exclusivité. C'est illustré par Yann O'Toole pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et entre 60 et 120 minutes. 90, c'est une moyenne. Sébastien, j'ai une dernière question quand même à te poser. Oui, Si je joue tout seul, quel est mon objectif? Le même? le même. D'accord. Non, J'amène. quand on joue tout seul, c'est vraiment simple. Renaud a merveilleusement travaillé. Moi, je suis incapable de faire une variante solo sur un jeu complexe. Il y a un deck de cartes qui révèle ce que l'adversaire Al va faire. Et en haut, il fera l'action si j'ai choisi une séquence A. Et en bas, il fera l'action si j'ai D'accord. choisi une séquence B. Et Al, dans tout ce qu'il fait, il va pouvoir transformer tout ce qu'il fait en points. Ah Et donc, on joue contre un adversaire, on doit un le battre. challenger. On doit Ah le oui, ok. C'est très dur,
Voilà, moi, Ouais. j'ai même pas fait cette partie vu que c'est pas trop mon truc. J'ai pas envie de jouer tout seul à des jeux. J'adore jouer seul à des petits jeux, Ouais. mais c'est pas mon truc, donc je me force pas et je préfère laisser des gens qui le feront mieux le Ouais. faire. Et il a très bien fait ça parce que j'ai des très bons retours. C'est dur. C'est dur. La vie est dure. Non, mais- Mon bon monsieur. D'ailleurs, si Voilà. quelqu'un peut me dire en bas si quelqu'un a gagné à This War of Mine, Non, jamais. Puis alors, généralement, je prends un tranquillax après une partie d'Histoire of Mine mais non, mais j'y joue beaucoup, et tu gagnes pas. mais non. Seb, j'aime beaucoup, il vient faire une trick-track télé pour parler à la fin d'un autre jeu. Mais dites-le moi parce que je suis toujours malheureux. Et j'ai toujours envie d'y retourner. Pour voir si je peux gagner. En Non, tout mais cas, sinon c'est bien aussi Black Angel, mais oui, c'est bien aussi. Ça coûte à peu près 70 €, prix public conseillé. C'est dans les bonnes boutiques. On vous a tout dit. Ce qu'il vous reste à savoir maintenant, si le jeu est fait pour vous ou non, c'est peut-être d'aller encore un petit peu plus loin dans le S'ils voyage sont ludique. encore là, c'est que c'est S'ils fait sont pour encore eux. là, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais quand même, voir un petit peu comment tout cela tourne. Quand on a une petite mécanique d'horlogerie, j'allais dire suisse, non belge, eh ben c'est de voir comment le Black Angel voyage dans l'espace. Et ça sera dans la partie sur Trick Track. Black Angel, décollage. Il n'a pas bougé.